Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans le monde de la musique française, où des légendes comme Édith Piaf, Charles Aznavour et Johnny Hallyday ont laissé une empreinte indélébile, un nouveau nom émerge progressivement, Pierre Garnier. Moins de 2 ans après avoir remporté la saison 2023 de la Star Academy, le Normand de 22 ans a rapidement conquis le public avec sa voix soul, son interprétation sincère et ses chansons empreintes de sa propre signature. Avec le tube « Ce qu'on était » certifié disque de diamant, 2 prix aux Energy Music Awards et une nomination aux MTV Europe Music Awards, Pierre Garnier est non seulement un jeune artiste prometteur, mais aussi un nouvel espoir pour la musique française. La question est, Pierre Garnier pourra-t-il surpasser ses premiers succès pour devenir une future légende de la musique française ? Pour y répondre, il faut s'intéresser à son parcours, à la scène musicale française actuelle, aux conditions requises pour devenir une légende et au potentiel de Pierre à façonner son héritage musical. Pierre Garnier est né en 2002 à Caen, une petite ville de Normandie. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion pour la musique, chantant et jouant de la guitare lors de réunions de famille ou d'événements locaux. Cependant, comme il l'a confié à Sud-Ouest, la musique est pour lui non seulement une passion, mais aussi un moyen d'exprimer des émotions qu'il a du mal à exprimer avec des mots. Avant, j'avais beaucoup de mal à exprimer ce que je ressentais. Mais grâce à la musique, j'y suis parvenu, confie Pierre. Avant de rejoindre la Star Academy, Pierre était un homme ordinaire, travaillant à temps partiel et se produisant dans de petits bars. Sans expérience musicale professionnelle, sa sincérité et son talent naturel l'ont fait sortir du lot. Sa décision de rejoindre la Star Academy en 2023 a marqué un tournant majeur, le propulsant du statut d'artiste inconnu à celui d'artiste national. Star Academy, l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de France, a été un tremplin pour des artistes comme Jennifer et Nolwenn Leroy. Lors de la saison 2023, Pierre Garnier a rapidement impressionné par sa voix chaleureuse, son jeu naturel et son talent d'auteur-compositeur. Il a non seulement interprété des reprises avec brio, mais a également présenté des compositions originales, dont « Ce qu'on était » est devenu le clou de l'émission. Remporter la Star Academy en janvier 2024 lui a non seulement permis de décrocher un contrat d'enregistrement, mais aussi d'accéder à l'industrie musicale professionnelle. Cependant, comme il l'a confié lors d'une interview avec Télé 7 jours, Pierre ne voulait pas être catalogué comme l'artiste de la série. Il était déterminé à construire sa propre carrière, avec une musique qui reflète sa personnalité et son histoire. Peu après Star Academy, Pierre a sorti son premier single « Ce qu'on était » en février 2024. La chanson est rapidement devenue un phénomène, atteignant 60 millions d'écoutes en quelques mois seulement et étant certifiée disque de diamant. Avec sa mélodie douce et émouvante, ses paroles évoquant les relations passées et les regrets, Ce qu'on était a touché le cœur de millions de téléspectateurs, de la génération Z aux générations plus âgées. Le succès de Ce qu'on était ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans la façon dont la chanson représente le style musical de Pierre, un mélange de pop moderne et de ballades françaises traditionnelles. Il a collaboré avec le compositeur Joseph Kamel, qui l'a aidé à peaufiner la chanson, créant ainsi un produit à la fois commercial et profondément personnel. En juin 2024, Pierre a sorti son premier album, marquant une étape importante dans sa carrière. Certifié disque de platine, l'album contient des chansons qui témoignent de son style musical sincère et accessible. Pierre a notamment participé à la plupart des étapes de composition et de production, prouvant ainsi qu'il est non seulement un chanteur, mais aussi un musicien prometteur. Suite au succès de l'album, Pierre a annoncé sa première tournée solo en 2025, avec des passages dans des salles prestigieuses comme l'Olympia à Paris et les Zéniths de toute la France. La tournée a rapidement affiché complet, prouvant le fort attrait de Pierre auprès du public. La conquête de l'Olympia, scène emblématique de la musique française, a prouvé que Pierre n'était pas un phénomène passager, mais qu'il construisait progressivement une solide carrière. Et la musique française est depuis longtemps connue pour ses artistes intemporels. La môme d'Édith Piaf est devenue un symbole d'optimisme et d'amour éternel, tandis que Charles Aznavour racontait des histoires poignantes sur la vie à travers ses ballades. Johnny Hallyday, le Elvis Presley français, a dominé la scène avec son énergie rock'n'roll explosive. Ces artistes ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également laissé un héritage culturel,
façonnant la perception de la musique française par le public. Pour devenir une légende, Pierre doit sortir de l'ombre de ses grands noms. Il doit créer son propre style, tout en touchant le public à travers des valeurs intemporelles. Heureusement, Pierre évolue à une époque où la musique française est en pleine mutation, ouvrant de nombreuses perspectives aux jeunes artistes. Ces dernières années, la scène musicale française s'est diversifiée avec l'émergence de nouveaux genres. Des artistes comme Stromae mêlent pop, hip-hop et musique électronique pour créer des chansons à l'attrait international, tandis que Christine and the Queens apporte un style avant-pop unique. De jeunes artistes comme Clara Luciani et Juliette Armanet ravivent l'esprit de la chanson française avec des ballades modernes. Cette diversité représente une opportunité pour Pierre Garnier. Avec son style de ballade pop, il peut toucher aussi bien les jeunes amateurs de pop que les plus âgés, nostalgiques de la chanson française. Cependant, le défi est de taille. Le marché musical français est extrêmement concurrentiel, avec l'émergence de nombreux jeunes artistes talentueux et l'influence croissante de la musique internationale, notamment américaine et coréenne. Et la Star Academy a longtemps été un tremplin pour de nombreux jeunes artistes, mais tous n'ont pas réussi à pérenniser leur succès. Des noms comme Jennifer ou Grégory Le Marchal ont prouvé que remporter l'émission n'est qu'une première étape, l'important est de pouvoir se développer et se forger ensuite. Pierre Garnier semble bien le savoir faire. Il ne souhaite pas se cantonner à l'image d'un artiste de télé-réalité, mais se concentre plutôt sur la construction d'une carrière fondée sur le talent et la créativité. Le plus grand défi de Pierre est peut-être de surmonter le stéréotype selon lequel les artistes de la Star Academy manquent de profondeur ou ne sont que des produits commerciaux. Cependant, grâce à ses premiers succès, comme des prix aux Energy Music Awards et des nominations aux MTV Europe Music Awards, Pierre prouve peu à peu qu'il peut surmonter cet obstacle. Pour évaluer si Pierre Garnier peut devenir une légende de la musique française, nous devons examiner les facteurs qui ont fait le succès des légendes précédentes et les comparer au potentiel de Pierre. Une légende de la musique se doit de posséder un talent exceptionnel et un style unique et reconnaissable. Edith Piaf avait une voix et une présence scénique profonde, tandis que Johnny Hallyday apportait une énergie rock explosive. Pierre Garnier, dès ses débuts, a démontré sa voix unique, capable de transmettre des émotions fortes. La chanson Ce qu'on était témoigne de son originalité, alliant pop moderne et ballade traditionnelle. Pour se démarquer véritablement, Pierre doit cependant continuer à développer son style. Il a exprimé le désir d'expérimenter de nouveaux genres et de se consacrer davantage à sa propre production à l'avenir. En cas de succès, cela lui permettrait de se forger une identité unique, différente de celle de ses contemporains. Un autre élément important est la capacité à créer un lien avec le public à travers des histoires et des émotions musicales. Des légendes comme Charles Aznavour et Jacques Brel ont non seulement chanté, mais aussi raconté des histoires qui ont touché le cœur des auditeurs. Pierre Garnier a démontré ce potentiel dans Ce qu'on était, une chanson sur les relations perdues. Un thème auquel chacun peut s'identifier. La sincérité et l'accessibilité de Pierre sont également ses points forts. En interview, il évoque souvent ses difficultés à exprimer ses émotions et comment la musique l'a aidé à les surmonter. Cette ouverture d'esprit lui permet de se forger une image amicale et accessible, donnant au public le sentiment qu'il est non seulement une star, mais aussi un ami. Pour devenir une légende, un artiste doit mener une longue carrière et innover constamment. Les Beatles et Michael Jackson ont non seulement connu le succès à un moment donné, mais se sont aussi constamment redéfinis à travers de nouveaux albums et de nouveaux styles. Pierre Garnier, dès ses débuts, a montré qu'il ne voulait pas se laisser freiner par le succès de Ce qu'on était. Il a exprimé son désir d'améliorer ses compétences en écriture, d'expérimenter de nouveaux thèmes et même de produire sa propre musique à l'avenir. Cependant, la persévérance ne vient pas seulement du talent, mais aussi de la capacité à surmonter la pression et l'échec. Pierre a un jour confié qu'il ne se sentait pas sous pression après un premier succès, mais qu'il se concentrait plutôt sur ce qu'il aimait. Cet état d'esprit sera la clé pour maintenir sa motivation dans un secteur concurrentiel. En fin de compte, une légende musicale se doit de laisser un héritage culturel. Non seulement par sa musique, mais aussi par les valeurs qu'elle véhicule. Edith Piaf est devenue un symbole d'optimisme dans l'après-guerre, tandis que Stromae a utilisé la musique pour aborder des problèmes sociaux tels que le racisme et la santé mentale. Pierre Garnier, en tant que jeune artiste, a l'opportunité de façonner son héritage dans un monde en mutation où des questions telles que la santé mentale, la diversité et l'environnement sont de plus en plus au centre des préoccupations. Actuellement,
La musique de Pierre aborde principalement des thèmes personnels comme l'amour et la perte. À l'avenir, s'il parvient à élargir ses horizons et à intégrer des messages sociaux ou culturels à sa musique, il aura l'occasion de laisser un héritage plus durable. À vue de son parcours et de son potentiel, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il est en bonne voie pour devenir l'un des plus grands artistes français. Cependant, pour atteindre la stature d'une légende comme Édith Piaf ou Johnny Hallyday, Pierre doit entretenir sa créativité, créer un lien profond avec son public et laisser un héritage culturel mémorable. Dans les 5 à 10 prochaines années, si Pierre continue de développer son style, d'expérimenter de nouveaux genres et de bâtir une carrière durable, il pourrait bien devenir une icône de la musique française moderne. Il n'atteindra peut-être pas l'influence mondiale des Beatles ou de Michael Jackson. Mais dans le contexte français, Pierre a le potentiel de devenir un nom dont on se souviendra pendant des décennies. Pierre Garnier est passé du statut de simple gamin normand à celui de phénomène musical en moins de 2 ans. Avec talent, sincérité et une vision à long terme, il construit pas à pas une carrière de rêve. Même s'il lui reste encore de nombreux défis à relever, qu'il s'agisse de surmonter les préjugés de la Star Academy ou de rivaliser avec un marché musical féroce, Pierre a tous les atouts pour aller loin. Pierre Garnier deviendra-t-il une future légende de la musique française? La réponse dépend de son évolution, de sa capacité à créer des liens avec son public et de la manière dont il façonnera son héritage. Mais une chose est sûre, Pierre n'est pas seulement une étoile montante, mais le nouvel espoir de la musique française, un artiste capable d'écrire de nouveaux chapitres de l'histoire musicale du pays. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.